Hydrangea aspera, un arbuste original qui reste un hortensia. Hydrangea aspera. Voici une espèce d'hydrangea qui est tout de même très original. Il est très différent des hortensias, malgré que les hydrangeas soient des cousins d'hortensia. Alors il a des fleurs fertiles et des fleurs stériles sur son pourtour. Les nuances vont du rose jusqu'au bleu sur le centre. Les fleurs stériles sur le pourtour sont blanchâtres, éventuellement plus ou moins colorées. Alors elles ont tendance à verdir un peu, ce qu'on ne voit peut-être pas forcément à l'image. Elles sont blanches, ombrées de rose, légèrement, voire très très légèrement bleutées. C'est un arbuste d'ombre, mais qui peut prendre des dimensions bien plus importantes que la plupart des hortensias, tout en formant du bois relativement lentement, comparé à un arbuste classique, on va dire. Alors on voit l'écorce qui se desquame, elle commence à se détacher. Cet arbuste a une bonne dizaine d'années de plantation. L'écorce est un petit peu cuivrée et on voit bien que les branches sont relativement fines pour un arbuste. Alors elles font environ 20 à 30 mm de diamètre. Pour des branches qui ont une dizaine d'années, c'est pas bien gros, surtout que les jeunes pousses sont déjà relativement fortes dès le départ. Les feuilles sont un peu poilues, un peu rugueuses. Quand on les frotte, on entend bien que c'est plein de poils, mais ça ne pique pas. Les rameaux sont couverts de petits poils, plus ou moins colorés, ça colore un peu les pousses terminales. Alors le petit défaut de l'arbuste, c'est que les fleurs sont magnifiques pendant seulement 2 à 4 semaines. Ensuite, c'est fini, il n'y a plus rien à voir. Ça devient nettement moins beau. Je vais essayer de trouver une fleur un peu plus fanée. Voilà, une fleur un peu plus fanée. Et pourtant, il y a 2 semaines, elle était magnifique. La floraison n'est pas très durable dans le sens où les couleurs s'estompent très rapidement. Les hortensias et les hydrangeas, on va dire qu'ils ont une floraison relativement longue et c'est pour ça qu'on les plante dans les jardins parce qu'ils apportent un intérêt qui dure très longtemps. Mais cet hydrangea qui prend des formes de grands arbustes, puisque celui-ci fait déjà environ 3 mètres de hauteur, n'est beau que 3-4 semaines. Ensuite, les fleurs restent très très longtemps, mais les couleurs ne sont plus présentes. Alors on voit bien que comparé à un hortensia classique, les dimensions ne sont pas du tout les mêmes. Cet hydrangea est 2 ou 3 fois plus grand qu'un hortensia classique. Sur la gauche, c'est un hydrangea à feuilles de chêne, à feuilles jaunes, qui est très joli aussi. Et les grosses boules blanches sous la fenêtre, c'est un hydrangea Annabelle. Alors on voit bien les différences de vigueur et de taille de ces hortensias et hydrangeas. Alors, comme tous les hydrangeas et hortensias, ou presque,
c'est un sujet à placer à l'ombre. Là, on peut dire que c'est une exposition très ombragée. Il ne voit quasiment pas le soleil. Il sera adulte dans 5 à 10 ans, sachant que il pousse toujours petit à petit. Il faut le laisser monter, il ne faut pas trop le tailler. On enlèvera principalement les fleurs fanées, ce qui revient à dire qu'on enlève environ 20 cm à chaque fois. Sachant que certaines pousses n'ont pas eu de fleurs, comme celle-ci par exemple. Même si on en enlève 20 ou 30 cm tous les ans, l'arbuste arrive tout de même à grimper un peu tous les ans. Les pousses annuelles, je regarde sur le dessus, mais les pousses les plus vigoureuses font entre 40 et 60 cm. Sachant qu'on enlève 30 cm après la taille, on va dire qu'il gagne environ 30 cm par an. Alors évidemment, c'est une plante qui ne supporte pas la sécheresse, puisque le feuillage est très tendre. Ici, on voit bien que, avec cet aspect blanchâtre, que la plante est couverte de petits poils. Alors le feuillage est déjà très joli, très esthétique, sauf ici, quand il prend des petits coups de soleil. Alors sol frais de préférence et ombre pour monsieur. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré.